Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est le tirage de la pleine lune. Alors je rappelle que la pleine lune, aujourd'hui c'est Capricorne. Et en constellation, nous avons Sagittaire. Je rappelle aussi que le 21 juillet, ça sera de nouveau la pleine lune et elle sera encore en Capricorne. Donc vous avez les Capricornes de la chance. Donc voilà, donc la pleine lune, elle va apparaître à partir de 3h07. Mais vous pouvez mettre vos pierres déjà à partir de 22h. N'oubliez pas de les purifier avant vos pierres. Voilà, je ferai un autre post pour vous rappeler de purifier vos pierres. Et surtout, si vous avez des sorts à faire, voilà, des sorts de protection dans tous les domaines, c'est le moment de le faire. Voilà, c'est le jour de le faire. Donc, nous allons commencer. On va faire le tirage là avec le tarot des rêves. Alors, voilà, on avait déjà fait un tirage avec, on avait complété. Et on va faire un tirage en croix. Mais sauf que je vais tirer 6 cartes, donc la 6e carte, je la mettrai de côté. Et puis, on va la retourner à la fin. Voilà, alors, on commence. Je rappelle que du coup, ça va être la pleine lune, enfin la lune qui va nous guider sur ce tirage, Capricorne et Sagittaire. Donc on a 2 signes tête, plus bien sûr l'influence de la lune, notre jolie planète la lune. Si elle pouvait nous emmener un petit peu plus de soleil, ça serait bien. Bref, j'en dis pas plus. Donc voilà, alors, il y a beaucoup de cartes dans le tarot. Donc voilà, je suis désolée si en les battant, les cartes se mettent à tomber, je suis désolée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en deux, comme ça. Je vais mélanger un premier paquet, ou un premier tas, comme vous voulez. Hop, voilà, on va le poser ici. Ensuite, le deuxième comme ceci. Voilà, hop. Et on va remélanger comme ça, un peu. Voilà. Alors, moi, on me dit d'aller là. Donc, je vais là. Donc, du coup, le reste des cartes, je vais les mettre de côté. On va étaler comme ceci. Voilà. Alors, on se laisse guider. Hop. On va s'arrêter ici. Alors, nous avons le mât. Et je me suis encore trompée. Décidément, j'ai tellement l'habitude de faire, de vous montrer, d'étaler, que du coup, je me suis encore trompée. Merci de me le rappeler. C'est pas grave, on va la mettre là. Et puis voilà, on continue le tirage. Hop, on s'arrête ici. Ici. Voilà. Hop. Donc, pour pas qu'on se perde. Donc, ça nous fait en haut. En bas. Voilà, on a sur le côté et une sur le côté encore. Qu'on va glisser ici. Et la dernière qu'on mettra de côté. Bien étalé. Et voilà. Hop, alors, du coup, j'enlève là. Et on remet correctement. Hop, ici. Et nous avons la 6e. Qu'on va garder de côté pour l'instant. Alors, ça y est, on s'y remet, on s'y remet. Alors, la première, nous avons 3 épées. Voilà, on va la mettre ici. Et on va lire petit à petit ce que les cartes elles ont à nous dire. Et on va décrypter.
Alors, les 3 épées. Ah! Non. Mhm. Désolée, hein. Je vais vous expliquer pourquoi je prends beaucoup de temps. Parce que après, je vous ferai la vidéo pour mieux comprendre. Alors, on va y arriver. Voilà, allez. On y est presque. Alors, nous avons... Pas jeter dessus. Les blessures émotionnelles nous font tous souffrir. Les peines de cœur, les séparations. Mais lorsque c'est pour le mieux, le temps vient de guérir pour te rendre encore plus fort. Aie confiance en tes instincts et en tes décisions. Tu as le courage d'aller de l'avant et de construire un avenir qui te convient davantage. Alors, il est bien. Après, c'est vrai que la carte, elle nous parle. Ça veut... Voilà, le message, il est clair. Alors voilà, c'est encore comme lundi, hein, c'est par rapport au cœur. On avait eu par rapport aux muses, on était tombé sur le chakra du cœur. Et voilà, c'est vraiment encore, c'est le moment de prendre le temps de s'occuper de son cœur. Voilà. Après, je vous avais mis les méditations à faire. Je vous avais conseillé les 7 chakras, surtout s'arrêter sur le chakra du cœur à travailler. Mais voilà, c'est vrai qu'on a passé, pour certains, ou peut-être ça fait des années que vous êtes dans une période où vous avez beaucoup d'émotions. Vous apprenez des bonnes, des mauvaises nouvelles. Il y a des hauts et des bas. Donc aujourd'hui, peut-être que vous avez un trop plein et que c'est le moment voilà, de penser à vous un peu. Mais bon, c'est pour tout le monde, hein. Je vous rassure, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas ciblé pour vous en particulier, quoi. Je veux dire, on est dans une période, on est dans une, on va dire, dans une influence où, voilà, quoi, tout le monde est impacté. C'est tout à fait normal. Ensuite, on va aller au milieu. Oh, elle est jolie. Les 7 de Denis. Alors, vu que j'ai pas beaucoup de luminosité, alors je rapproche. Comme ça, vous voyez bien. Alors, on va aller la chercher. Mais voilà, hein, comme je vous ai dit, pour le cœur, il est important de le travailler. Voilà. N'hésitez pas à faire la méditation, le travail. Et puis, si vous voulez, par exemple, écrire ce que vous ressentez, ce qui est arrivé, ça peut peut-être vous aider, hein, à aller de l'avant, notamment. Ah, voilà. Alors, j'ai trouvé. On y est presque. Alors, ne nage pas à contre-courant, tu risques de t'épuiser à la tâche. À l'image de la graine que tu plantes, tu récoltes en fonction de tes cycles ce que tu as semé. Observe le monde pour choisir avec attention ton environnement. Privilégie la qualité, la sincérité et la faisabilité. Ton travail va porter ses fruits. Alors, cool. C'est bien. Parce que du coup, elle nous dit qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à nos fréquentations, hein, que les gens voilà, dans tout type d'entourage, familial, au travail, que ce soit vos voisins, voilà quoi. Voilà, faites quand même attention, gardez le cap, faites le tri dans tout ça, quoi. C'est très très important.
Voilà, c'est encore un peu un lâcher prise. Et puis, ça répond aussi à la carte du cœur, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être trop gentils avec certaines personnes qui ne le méritent pas. Et du coup, ça vous épuise moralement et physiquement. Donc, au lieu d'être focalisé sur votre foyer et on va repartir encore sur le domaine du travail, tout ça, ben du coup, vous avez tendance à consacrer du temps pas aux bonnes personnes. Et eux, ils vous puisent votre énergie plutôt que de vous donner l'énergie suffisante pour pouvoir aller de l'avant. Au contraire, ça vous épuise. Alors, voilà, il faut faire la part des choses. Vous avez un temps pour vous, hein. Vous avez bien sûr un temps pour les autres, mais voilà, choisissez bien vos fréquentations. Méfiez-vous quand même. Voilà, je pense que c'est le message. Après, bon, si je l'ai mal interprété, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si j'ai oublié, hein, vous me le dites. Ensuite, on va ici. Nous avons le magicien. Hop. Voilà. Alors, le magicien. Il me semble l'avoir vu. J'ai vu passer. Alors. Ah, voilà, te voilà le magicien. Sers-toi de ton potentiel, de tes talents personnels pour définir une idée précise de ce que tu souhaites accomplir. Reste concentré à la tâche. Honnêteté déterminée. Ne regarde ni en avant ni en arrière, car tout se joue au présent. Tu as le pouvoir de transformer ta volonté, de mettre tes idées en action. Voilà. Chouette. Je trouve que c'est super parce que le magicien, il nous confirme qu'on a du potentiel pour réussir, pour aller de l'avant, mais il nous met en garde aussi, puisqu'il nous dit, voilà, le cœur, il te dit, fais quand même attention. Le 7 de denier nous dit, oui, bon, t'es super, hein, t'accordes du temps à tout le monde, mais pense un petit peu à toi. Je pense que le message, il est clair. Ensuite, oh, elle est jolie. 2 épées. Ah, chouette. C'est super. Une épée, on a une deuxième épée. Génial. Alors, hop. Je pense que je vais la trouver plus facilement. Parce qu'elle était juste en avant. Alors, le message du 2 épées. Les idées, les opinions fusent. Il y en a beaucoup. Et c'est le chaos. Si tu doutes, ne te laisse pas enliser dans le conflit intérieur, dans la contradiction. Prends conscience de ces deux chemins qui s'offrent à toi. Prends du recul pour être objectif et emprunter ton propre chemin. Voilà. Génial. Parce que 2 épées répond au magicien et au 7 de nid. Voilà, ça se complète. Je trouve que c'est super. Je me le répète tout le temps, je suis désolée, mais j'aime bien, ben voilà, quand on fait un tirage et que les cartes, elles communiquent entre elles et qu'elles répondent directement à ce qu'on a besoin. Donc, lui aussi, il nous dit, voilà, il faut faire la part des choses. On a des doutes, on peut... ce qui est tout à fait normal, on aura toujours des coups de mou, un peu comme lundi, comme je disais, de faire attention, on aura des relâchements. Ben voilà, on aura des petits coups de mou dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et voilà, mais il faudrait qu'on prenne le temps de se poser, de dire, bon, voilà, aujourd'hui ça va pas trop. Bon, si ça va pas, c'est pas grave, on fait autre chose, on sort, on s'aère l'esprit, c'est important aussi, pour pouvoir mieux se reconcentrer sur notre objectif, ou tout simplement sur notre foyer, ou sur notre bien-être, hein. Voilà, c'est valable pour tout le monde. Nous avons le mât, ici. Alors, le mât. Alors, le mât, mais je le dirai dans la prochaine vidéo. Alors, le mât, c'est cool. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce tirage, nous avons
des arcanes majeurs. Ça veut dire que ils viennent vraiment renforcer notre tirage. Voilà, mais j'en discuterai un petit peu plus dans la vidéo. Voilà, pour mieux vous expliquer pour comment utiliser le tarot. Alors, si tu restes là, rien ne va changer. Il est temps de faire tes propres choix, de prendre ta liberté. N'aie pas peur de ne pas faire comme tout le monde, d'écrire ta propre histoire. Je sais que ça a l'air fou, mais lance-toi dans la nouveauté. N'aie pas peur de te tromper. Le chemin de rêve est long. Des rêves, pardon, est long et imparfait. Mais le rêve nous construisent. Ils sont l'aventure de toute une vie. Alors voilà, c'est la carte, le maquis, renforce le magicien en fait qui nous fait encore plus prendre confiance en nous, voilà. Me dire, garder le cap, on y est presque. Voilà, alors la 6e carte, c'est 10 deniers. Oh, trop fort. Alors je vais la mettre là, ou peut-être la mettre là, comme ça vous allez la voir. Trop bien. Alors, 10 deniers. Alors, c'est un truc de fou quand même. Parce que nous avons deux cartes de denier, 2 cartes d'épée et 2 cartes des arcanes majeures. Alors, trop bien. Franchement, au top. Alors, du coup, il faut que je reparte de ce sens. Non, c'est juste avant, je crois. On va aller dans la table des matières. Hein. Alors. Ben oui, t'étais juste là. On y est. Voilà, alors désolée pour le retard. Tes expériences sont une richesse pour toi et pour les autres. Tu peux les transmettre pour aider à construire un monde meilleur. Change les choses qui ont besoin. Perpétue pour ne jamais oublier. Ah, c'est bien. C'est bien. Alors du coup, Dieudonné nous dit que voilà, pour certains, après ça fait un petit moment qu'on le dit, hein, vous avez de la magie dans les doigts. Donc peu importe les projets que vous avez, ou même que ce soit chez vous, hein, continuez dans ce sens. Et il y en aura certains dans votre entourage qui vont aimer ce que vous faites et vont vous dire, ben, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu me fasses la même chose, quoi. Ils vont apprécier votre travail. Donc c'est vraiment pas le moment de se décourager, même si ça va être un peu dur pour la période, et puis parce que voilà, il y a plein de choses en ce moment qui nous contrarient. Voilà, c'est normal, on n'est pas isolé. On n'est pas isolé dans une grotte, donc voilà. Même si on était dans une grotte, je pense qu'il y aurait quelque chose qui viendrait nous perturber. Donc voilà, il vient renforcer, il nous apporte du courage. Alors, je trouve que cette pleine lune, alors je ne sais pas pour vous, mais depuis quelques semaines, toujours dans la bonne influence, bonnes énergies, très très bien ce tirage. Moi perso, je trouve que ben, pour moi il m'encourage, clairement. Voilà, alors j'espère que vous aussi il va vous encourager et qu'il va vous mettre du baume au cœur. Et puis bon, pour ceux qui vont bientôt partir en vacances, et ben, peut-être que ça va leur donner du baume au cœur en disant bon, allez, c'est bon. Voilà, on a dit qu'il fallait que je lâche un peu, je vais lâcher un peu et puis je vais revenir en meilleure forme. Voilà. Donc je pense qu'on a tout dit. Je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Alors, voilà, toujours pour vos pierres. N'oubliez pas, c'est demain. Voilà, vous les mettez dans de l'eau ou pour du sel selon la pierre que vous avez. Voilà, pour les purifier, enlever tout le négatif, même pour vous, voilà, faites-le. Ensuite, mettez-les à recharger pour la lune.
Ceux qui veulent les mettre dans une géode avant, vous pouvez les mettre dans une géode avant et les faire prendre le bain de la lune. Ça fonctionne aussi, au contraire. Tout est bien vu. Bienvenue en tout cas. Donc voilà. Si vous voulez renforcer certains vœux que vous avez faits, vous pouvez le faire aussi. Hein. Vous pouvez dire vos propres vœux et voir, voilà, vous apporter un peu plus de chance, de bien-être. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Bon, ceux qui veulent faire des rituels, ben voilà. Vous venez me voir en privé, si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, profitez de votre week-end pour ceux qui le peuvent en tout cas. Parce que ça va pas être facile, mais bon, profitez bien. Allez, bisous.